J'étais fauchée par Marie Roy, chapitre 2. Les couloirs froids de l'hôpital lui semblaient interminables. Les planchers, propres et polis par l'entretien ménager, l'aveuglaient. Elle ne voyait plus clair et cherchait la sortie. Une infirmière, voyant cette femme soudainement perdue, la saisit délicatement par le bras et lui indiqua la porte menant à l'extérieur. Le moindre petit bruit l'agaçait et, suite à l'annonce de ce cancer qu'on venait de lui diagnostiquer, un effort supplémentaire l'empêcha d'éclater en sanglots. Ce n'est qu'une fois sortie de l'immeuble que Patricia, versant quelques larmes, se mit à penser à sa vie, à toutes les peines qu'elle avait vécues, à sa grande déception, sa famille qui l'avait tant fait souffrir. Jamais, de la part de ses parents, elle n'avait ressenti un simple sentiment d'affection, un petit instinct de protection, une légère sensation d'amour inconditionnel et encore moins un minimum de soutien comme le démontrent la plupart des gens normaux, et elle s'est vite aperçue que malheureusement, dans la vie, on ne choisit pas ces gens qui nous accompagnent au début de notre existence. Tous ses efforts pour être acceptés, tous ses sacrifices et ses bontés ne lui avaient apporté que douleur, chagrin et souffrance. Père, mère, sœurs et frères, sans scrupules, ne pensant qu'à leur propre intérêt et n'hésitant pas une seule seconde à blesser cruellement une femme de leur propre sang. Patricia. Patricia Elisabeth Fauché. Née de parents à l'aise, mais relativement faible d'esprit. Élevée dans une maison cossue dans un quartier privilégié, Patricia avait tout pour réussir et attirait toujours l'attention. Plus jolie, plus sophistiquée, plus raffinée et plus éduquée scolairement, mais moins ambitieuse concernant l'argent. Sans le vouloir, elle dérangeait les membres de sa famille qui ne l'affectionnaient tout simplement pas, surtout pour cette raison. Prétentieux et arrogant, il préférait la richesse à Patricia, leur fille venue au monde entre les deux autres enfants, dont la simplicité, l'honnêteté et la franchise incommodaient énormément, à un point tel que certaines personnes qui côtoyaient ces gens ignoraient parfois l'existence de cette femme qui était traitée comme une étrangère et souvent oubliée, voire abandonnée volontairement. Pierre, son frère aîné, avait été un enfant extrêmement gâté et très égoïste. Devenu un adulte légèrement retardé avec une mentalité d'adolescent un peu délinquant, qui n'avait jamais évolué, il savait faire preuve de méchanceté assez souvent. Il était chauve, barbu et obèse, parce qu'il mangeait tout le temps et n'avait jamais quitté la luxueuse demeure familiale. Il n'avait aucune éducation, aucune instruction et aucune classe. Il avait toujours raison, parlait beaucoup et fort, coupait continuellement la parole, surtout celle de Patricia, et riait comme un dément pour n'importe quelle connerie sans importance. Il se disait homme d'affaires, mais sans l'aide du défunt papa, duquel il avait hérité d'une bonne somme d'argent, et sans diplôme, il sera encore spécialiste en nettoyage de tapis. La maman, toujours de ce monde mais vieillissante, n'avait Dieu pour ce vil manipulateur. Personne n'avait su si l'emprise de ce fils sur sa mère était causée par le manque d'autorité de celle-ci ou un simple début de démence prématurée de cette femme âgée et de plus en plus mêlée. Une chose est sûre, cette bizarre union rendait Patricia très mal à l'aise, et, bien qu'assez intelligente pour ignorer les ragots, tous ces potins sur ce drôle de couple pouvaient parfois l'importuner et étaient loin de lui rendre la vie plus facile. Le frangin vendait toutes sortes de machines usagées, et c'était rentable. Pas toujours payant, mais quand on a la vie facile, qu'on est logé et nourri gratuitement, la vie est plutôt agréable. Son commerce était varié, du moulin à coudre antique aux ordinateurs rafistolés ici et là. Patricia n'oubliera jamais la fois où elle lui avait demandé un de ses appareils informatiques. Avec son rire vulgaire, il s'était moqué d'elle en ne se gênant pas pour lui mentionner qu'elle ne saurait jamais comment utiliser une machine conçue pour gens intelligents. Elle en avait besoin pour ses études et, suite à une série de petits boulots à temps partiel, réussit à se procurer cette machine conçue pour gens plus doués qu'elle, de seconde main et d'une marque compétitive en provenance d'un autre magasin. Contrarié, jaloux, et voyant qu'il n'avait pas eu le dernier mot sur sa sœur,
Pierre brisa cette machine si précieuse pour Patricia et comme d'habitude, sentir avec un beau mensonge. Il était donc gentil, ce Pierre, de faire rire toute la famille en échappant dans la piscine l'ordinateur que sa frangine avait difficilement réussi à s'offrir, sans aucune malice et sans faire exprès, évidemment. Cet événement en fut un parmi tant d'autres qui réveilla Patricia. Cet homme n'avait aucune conscience morale. C'était un être hypocrite, menteur et très arrogant, qui prenait plaisir à insulter, blesser et humilier Patricia, tout comme Lorraine, sa sœur cadette. Patricia habitait la ville de Québec. Elle y était née, y avait vécu et maintenant, suite à la mauvaise nouvelle qu'elle venait d'apprendre, était convaincue qu'elle y mourrait. Cela ne l'empêchait pas de rêver à de merveilleux voyages sur le bord de la mer. Patricia n'était pas exigeante. Elle voulait seulement voir en vrai au moins une fois dans sa vie, comme on voit à la télévision, ces palmiers, ce sable blanc, cette mer turquoise et surtout sentir la chaleur du soleil tropical. Pas facile d'espérer tout cela lorsqu'on habite un petit sous-sol miteux et bon marché. Trop chaud en été, trop froid en hiver. Que peut-on se payer de plus quand on travaille dans une petite boulangerie? Située près de son immeuble, son minuscule appartement, Patricia s'était trouvé un travail à temps partiel dans ce petit commerce pendant ses études universitaires. Un ouvrage parfois ingrat où on devait effectuer plusieurs tâches dans le domaine de la restauration, mais lorsque nous avons de formidables confrères de travail, la vie est un peu moins difficile. Une fois son baccalauréat en histoire de l'art terminé, Patricia conserva son emploi et devint employée à temps plein. Elle garda toujours espoir de trouver un poste dans son domaine, surtout que la ville de Québec comptait plusieurs musées dans les environs. Un jour peut-être, on ne sait jamais, espérait-elle. En attendant que son vœu se réalise, il y avait des factures à payer et une chatte à nourrir, Sandy. Patricia aimait beaucoup les animaux, surtout les chats, à cause de leur intelligence, leur indépendance, leur douceur, leur mystère, leur affection inconditionnelle, leur beauté et leur propreté. Sandy était un gentil petit minou qui partageait sa vie. Sa fourrure beige très pâle lui rappelait la couleur de ces plages exotiques dont elle n'avait jamais cessé de rêver. Lui donner le nom de Sable, non pas vraiment, mais le nom de Sandy, Sand, la traduction anglaise de sable, était plutôt mignon. Ce fut donc le choix idéal pour désigner sa compagne à quatre pattes qui habitait avec elle. Claude était le propriétaire de la boulangerie où travaillait Patricia. Et ils se connaissaient depuis plusieurs années et, en plus d'être son patron, cet homme travaillant, honnête et surtout très gentil, était également son confident et seul ami. Cette année, le jour de son anniversaire de naissance, pour récompenser son excellent employé, Claude organisa une petite fête sans que Patricia ne se doute de rien. Lui et tous les employés lui firent une surprise. Ce fut une journée remplie d'émotions pour cette femme au regard un peu affaibli, un délicieux gâteau, du vin mousseux et un cadeau. Pour avoir pensé à ça, il fallait vraiment bien connaître Patricia et surtout vouloir lui faire un grand plaisir. Le frère de Claude était propriétaire de magasins spécialisés en articles de sport, de glace comme le hockey, le patinage de vitesse et le patinage artistique. Quel geste attentionné! Ce bon cadeau, c'était trop beau pour Patricia, elle ne pouvait l'accepter. Mais Claude insista, et c'est donc avec émotion que l'ancienne patineuse put se procurer bottines et lames professionnelles de son choix. Quel contraste pour cette femme dont les parents bien nantis, alors qu'elle n'était plus jeune, n'avaient accepté que de lui offrir de vieux patins artistiques très usagés et bien sûr achetés à bon marché. Patricia se sentait maintenant comme un joueur dans les ligues majeures, surtout suite aux multiples mesures prises pour finalement obtenir ses patins professionnels fabriqués sur commande spéciale qu'elle avait souhaité obtenir il y a bien des années. Le seul problème, ils étaient neufs et des patins neufs ont besoin d'être cassés. Qu'à cela ne tienne, Patricia accepta cette souffrance et faisait ce sacrifice tous les jours sur une patinoire extérieure près de son domicile et de la boulangerie. Même si la patinoire de l'hôtel, le Château Frontenac, était petite, elle était une des plus belles places de Québec pour y exercer les sports de glace. Rien de moins qu'une extravagance, une excentricité? Non, pas du tout.
seulement un petit plaisir dans un bel endroit pour Patricia et ses nouveaux patins. Il y avait bien des lunes qu'elle avait eu un cadeau qui, en plus d'être dispendieux et hors de portée en temps normal, était supposé lui apporter le plus grand bien physique. Toutes ces